Si ils arrivent à achever le stade du 28 septembre. Mais ça lui permettrait de se frotter à des très grands joueurs, l'un des meilleurs au monde. Kavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Kavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée vers l'avenir. Informer pour agir. Inspirer pour grandir. Rejoignez. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans Tour d'Europe, votre rendez-vous du lundi qui vous parvient tous les lundis à partir de 16h sur les antennes de Kavi TV, Kavi FM, quasiment sur l'ensemble du réseau synchronisé de Kavi Media. Aujourd'hui, cap sur la Bundesliga où nous allons parler des Guinéens d'ailleurs, notamment de Zéou Guirassy et de Dortmund, et nous allons virer vers la France pour parler de la Ligue 1, notamment de Marseille et de PSG, et enfin nous allons clôturer par le meilleur championnat du monde, la Première Ligue. Préparez-vous et restez scotchés, on débute les débats dans sous peu. Encore une fois, bienvenue dans la marmite sportive Exampier Tour d'Europe qui vous parvient tous les lundis à partir de 16h sur les antennes de Kavi Media. Avant de débuter le débat, parce qu'on a planté le décor, on va saluer nos chroniqueurs. Encore une fois, c'est un trio que nous avons là pour à peu près 50 minutes de débat autour du football européen. Et on commence par Mamadou Djoulde Diallo, qu'on préfère appeler ici Djoulde. Bonsoir. Bonjour Lian, bonjour à nos chers téléspectateurs. Alors, et El Passi Bangoura, bonsoir. Bonsoir Jean, bonsoir à ces millions de téléspectateurs. Encore désolé pour la semaine dernière parce qu'on était tellement... Oui, éblouis, nos pensées vont à l'endroit de toutes les familles éplorées du côté de Koya, d'où vous êtes originaire et que vous représentez fièrement ici. Merci beaucoup. En tout cas, nos pensées encore pieuses à ces personnes disparues dans ce drame naturel. Alors, Bobo Mané, le Boeing, tout terrain, matin, soir, toujours la même énergie, toujours présent. Oui, bonsoir Guillaume, bonsoir à toutes et à tous. Alors, bienvenue. Vous aurez compris que c'est une histoire de couleur ce soir. Je ne sais pas quelle couleur vous allez donner à notre accoutrement, à nos vestes, mais on ne s'est pas concerté. On est juste venu comme ça. Il semble que les... Mais c'est une équipe, hein? Oui, mais bon, les couleurs sont proches quand même. Voilà, une équipe, franchement, il faut qu'il y ait une certaine ressemblance. C'est une équipe qui gagne en plus. Alors on démarre par la Bundesliga, on démarre par Dortmund, par les Guinéens. D'ailleurs, c'est Guirassy qui démarre fort avec un but dès la 34e minute et qui provoque un penalty qu'il va rater après. Et Dortmund pensait tenir une victoire, mais s'écroule à la fin de la rencontre en concédant le nul, 3 buts partout. La première question qu'on se pose, est-ce qu'il faut dès maintenant rappeler ou penser aux démons de la saison dernière où Dortmund faisait une bonne première période mais avait du mal à finir les rencontres, donc concédait soit le nul ou la défaite? Bon, c'était inquiétant parce que pensant que certains Dortmund, certainement on avait vraiment de l'espoir pour eux, pour bien commencer la saison sportive avec beaucoup de clean sheet, beaucoup d'espoir, avec même la première victoire s'il faut, très écrasant, mais ça a été très surprenant pour tout un chacun de voir un certain Dortmund face à Saint-Pauli, même s'il ne faut pas minimiser ou blâmer ce club. Oui, c'est un club qui est maintenant habitué à la Bundesliga. Voilà, c'est un club déjà qui a beaucoup courtoyé cet environnement de la Bundesliga, qui d'ailleurs ont beaucoup affronté les grands derbies face à ces gros de ce championnat.
Mais on était encore surpris de voir ce club qui est très ambitieux, ce club qui joue toujours le premier rôle de ce championnat, ce club qui joue ou qui représente véritablement, traditionnellement ce championnat dans les compétitions européennes. On était surpris de faire jeu égal, surtout le contenu du match qui était parti coup par coup. C'était vraiment étonnant, mais vu que le début du championnat n'est pas aussi comme ça, on dit que c'est une course de forme et ni pas une course de vitesse. Mais bon, parfois il faut bien démarrer. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut parler d'un problème mental pour cette équipe de Dortmund? Parce que ça jouait très bien, on avait du mal à imaginer cette équipe concéder le nul. Et à 15 minutes de la fin, le São Paulo est revenu au score. Bien sûr, c'est un problème mental parce qu'on a vu quand même lors de la Coupe du Monde des clubs, c'était une formation très bien huilée. Et surtout Guirassy qui continue sur sa lancée sur ce début de saison. C'est inquiétant parce que voilà, cette formation me rappelle un peu l'Atlético Madrid du côté d'Espagne parce que voilà. Sauf que Dortmund joue au moins joue le foot, le véritable, ne défend pas toute la rencontre. Mais bien sûr, mais c'est une formation cette fois-ci, elle a commencé à lasser déjà les points alors que le Bayern a commencé à battant. Donc on va parler tout de suite du Bayern. C'est inquiétant pour cette formation parce que franchement, à part le Bayern, au sein de cette formation de Bundesliga, à part le Bayern, c'est le Borussia Dortmund qui est le club le plus ambitieux pour titiller le Bayern. Et si cette formation commence à faire de matchs nuls, c'est inquiétant. Oui, c'est une seule rencontre d'abord, c'est la première journée. C'est vrai que nous, on aimerait voir cette équipe de Dortmund gagner du fait qu'il y a notre compatriote, mais un match nul non plus, ce n'est pas un crime de lèse-majesté quand même. Bon, d'entrée de jeu, ce n'est pas un crime. Hein. Il faut rappeler que Dortmund, c'est l'éternel deuxième de la Bundesliga. Oui. Hein. Et pour en finir avec cette étiquette, il faudrait gagner. Justement, première journée, côté satisfaction, on peut tirer chapeau pour Guirassy qui est sur sa lancée depuis la fin de saison en passant par la coupe du Monde des clubs. Même si c'est un verre à moitié plein, hein, parce qu'il a raté un penalty. On peut le dire comme ça. Même Diego Maradona a raté un penalty. Oui. Donc c'est pas un crime qu'il rate un penalty. Oui. Bon, bref, revenons sur le foot de Dortmund. Je sais pas qu'est-ce qui ne va pas trop, si c'est toujours ce complexe d'être éternel deuxième en Bundesliga qui leur plaît ou pas. Mais lâcher des points d'entrée, ce n'est pas jovial, surtout que l'entraîneur Kovac avait dit qu'ils vont tout faire cette année pour essayer de titiller le Bayern jusqu'à la dernière journée. Ouais. Mais il ne faut pas aussi les condamner d'entrée parce que personne ne sait si le Bayern va caler pour la prochaine journée ou pas. Hein. Oui. Mais quand même, lâcher 2 points à la première journée, c'est pas... C'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal. Vous pensez, vous, que Kovac est toujours la solution? Rappelons qu'il est arrivé en janvier dernier parce que le début de saison a été mal embarqué. Vous pensez qu'il a toujours... l'assentiment d'abord du groupe et qu'il a la même mise sur ce groupe-là pour les mener vers le succès. Parce que le problème qu'on a vu dans ce match-là est le même problème qu'on a vu en début de saison dernière. Donc le problème de mental, mais le problème aussi est défensif. Oui, moi je ne trouve pas, je ne me colle pas tellement au projet de Kovac parce que d'abord depuis son arrivée, il a trouvé Guirassy au sein du club dans une très bonne posture. Il a essayé d'installer ici une concurrence même dans les vestiaires. À un moment, on a vu notre compatriote un tout petit peu ségrégué à cause de cet attaquant Adeyemi, où il avait créé ce conflit de leadership au sein de la ligne d'attaque du club. Donc ça a un peu même régressé le niveau de Guirassy à un moment, et bien avant même qu'il ne contracte cette blessure. Et moi je dis que c'est vrai, parce que chaque club a son identité de jeu, a son projet de jeu, mais ce qu'il faut comprendre, c'est un entraîneur qui pour moi ne me rassure pas. Vous n'êtes pas convaincu? Voilà, je ne suis pas convaincu par rapport comparativement également aux ambitions de ce club, parce que Dortmund veut en tout cas à tout moment participer à la Ligue des Champions, voire même à la remporter. Oui, absolument. Vous vous rappelez, en Ligue des Champions, la saison d'avant. En Ligue, au fait en Bundesliga, il veut tout à fait briller devant le Bayern Munich, devant Leverkusen, devant d'autres clubs. Mais voilà, c'est un entraîneur qui a du mal à trouver des arguments à faire valoir devant ses
Saint-Pauli, devant d'autres clubs de Leipzig, tant d'autres. Je me dis que moi, il ne me rassure pas parce que non seulement il a du mal même à faire tourner son effectif, parce que pourquoi je dis ça, je me fixe en tout cas sur ce conflit qu'il a pu faire exister dans les vestiaires du club entre Guirassy et Adeyemi, et voilà. Alors, qui n'a vraiment pas... Pour peut-être terminer sur ce thème-là, restons sur Guirassy. Oui, il a ouvert le score, il a raté un penalty, comme vous l'avez dit, ce n'est pas si dramatique que ça, il menait au score, donc ce n'est pas de sa faute, et on peut estimer qu'il a débuté la saison comme il avait terminé en plantant un but, donc il y a espoir qu'il fasse une meilleure saison. Pour Guirassy, je me fais pas... Bon, nous ne faisons pas trop de soucis par rapport à Guirassy. Si je prie Dieu qu'il n'ait pas de bobo durant le cours de la saison. Mais ce qu'il faut retenir, c'est Niko Kovac à la tête de Dortmund. Dortmund est bon pour Kovac, mais Kovac n'est pas bon pour Dortmund. Je ne sais pas qui est-ce qui a conseillé la direction de Dortmund. C'est un entraîneur expérimenté. Je suis tout à fait d'accord, mais il ne faudrait pas oublier que partout Kovac est passé en Bundesliga, parce que c'est là où il a pu avoir tout ce qu'il a eu comme expérience. Oui. Au Bayern Munich, il est parti avec un vestiaire divisé. Partout où il passe, il sème la division pour régner. Le coaching, c'est avec une main de fer, il le fait. Avec une autorité, alors que nous voyons d'autres majeurs qui préfèrent... Qui font différemment. Qui font différemment. Mais Kovac, c'est pas l'homme idéal pour le Bayern. Pardon, pour Dortmund. Pour Dortmund. Alors, nous allons nous limiter là pour ce qui est de Dortmund et de Guirassy, parce que nous ne lasserons pas cette équipe et nous allons continuer à en parler probablement au cours de la semaine ou dans la semaine suivante. Si Dortmund a trébuché, le Bayern de Munich, lui, a frappé fort en battant Leipzig 6-0, en infligeant une défaite de 6-0 à Leipzig, triplé de Kane, prestation XXL d'Olysée et Gaz, message clair envoyé à toute l'Allemagne. Ce Bayern-là veut faire croire ou montrer à tout le monde qu'il est là pour garder le trône, parce que le trône, ils sont déjà champions, ils veulent maintenir ce cap-là. Et bien sûr, c'est un début. Parce que Leipzig, c'est un prétendant. C'est un prétendant au moins dans le top 4. Oui, bien sûr, c'est un début de saison, disons, flamboyant, parce que le Bayern a lancé le temps. Voilà, il n'y a pas tellement de concurrents, parce que voilà, cette formation a terminé et a commencé la saison comme il avait terminé, donc c'est pas étonnant. Et moi surtout, je suis content pour Harry Kane, parce que voilà, il a commencé encore à me faire des triplés, donc le temps est déjà lenté. Lui aussi, il a attendu les 30 dernières minutes pour se réveiller. C'est comme ça, c'est la marque de fabrique des grands attaquants, donc le temps est déjà lancé entre lui et Serhou Guirassy pour le titre de meilleur buteur de la Bundesliga. Oui. Alors, une question peut-être qui fâche, les rivaux comme Leipzig qui a pris 6 buts, Leverkusen qui a concédé aussi une défaite et Dortmund qui a fait match nul, font-ils le poids devant ce ogre bavarois, ces si grands Bayern de Munich? Bon, moi je me rappelle le lundi passé, moi j'étais dans l'émission, j'ai bel et bien parlé de ce Dortmund. Moi je dis que c'est vrai, ils sont en train de défendre ce titre de champion de la Bundesliga, mais la préparation, j'étais un petit peu dubitatif. Maintenant, l'adversaire, vous me posez cette question, moi je juge l'adversaire, Leipzig, même si ce sont des clubs aussi qui ont des ambitions, mais comparativement à l'ossature des deux clubs, moi je vais vraiment mais 6 buts quand même, ce n'est pas anodin. Oui, c'est pas quand même anodin, mais ce qu'il faut comprendre, c'est un Bayern. Mani vient de dire que c'est la marque de fabrique souvent des grands clubs. Souvent, ils vous laissent jouer le foot et ils font l'essentiel. C'est ce que ce grand club bavarois a pu faire. Moi, je trouve que l'adversaire n'est pas, certes, Dortmund, certes, Leverkusen ou tant d'autres, mais Leipzig, pour moi, c'est un club qui est toujours en reconstruction, un club qui est en train de gringoler un tout petit peu à un moment, parfois à mi-saison, il se retrouve. Bon, voilà, quand ce club, déjà la manière ils ont fini déjà le championnat, ils ont commencé avec les mêmes ambitions. Oui. Doubler la mise, en tout cas. Vous estimez que ce Bayern-là est parti pour peut-être conserver au moins sa couronne? Bon, pour peut-être conserver sa couronne, mais moi, leur saison, pour moi, c'est mon appréhension là-dessus, ils ne vont pas me rassurer encore à 100%. Non, alors, est-ce que ce Bayern est-il au-dessus du lot ou peut-être trop au-dessus du lot dans ce championnat-là? Bon, je dirais pas qu'ils sont trop au-dessus du lot. Tout ce que je peux dire, c'est si on fait une rétrospective de la saison passée,
le concurrent direct qui était là, le Bayern, s'est fait dépouiller durant le mercato. Ils ont pris le meilleur défenseur de l'équipe. Le meilleur défenseur, le meilleur milieu de terrain. Le milieu est parti du côté de Liverpool. Qui sait par exemple si Boniface ne va pas signer du côté de Milan, c'est en cours, on ne sait pas d'abord. Il semble qu'il a raté sa visite médicale, en tout cas la première. Le Milan AC a voulu renforcer les tests pour savoir s'ils vont s'engager ou pas. Oui. Leipzig qui a disparu il y a à peu près deux ans et demi. Surtout son attaquant qui est parti du côté de Manchester. Voilà, et faut pas oublier que le Belge aussi, il se peut qu'il parte Openda. Il se peut qu'il parte. Alors ils n'auront plus d'attaquant. Il se peut qu'il parte. Si je reviens du côté du Bayern, je laisse les adversaires. Le Bayern, moi, ne me surprend pas en Allemagne. Et je pense pas qu'il surprenne une autre personne qui a l'habitude de regarder le football du côté de la Bundesliga. Je ne serais pas surpris, je le dis, que vers la trêve hivernale, que le Bayern ne plie pas le championnat. S'il continue sur cette lancée. Parce que je ne vois pas un rival, franchement. Oui, vous ne voyez pas de rival. Maintenant, on sait que, selon ce qu'on voit, ils n'ont pas véritablement de concurrents. Peut-être s'il peut y avoir, c'est dans les journées à venir, si Dortmund se reprend en main. Mais est-ce que vous êtes surpris de l'acclimatation rapide de Diaz dans cette équipe? On dirait qu'il était là depuis des années, alors qu'il vient juste d'arriver. Pas du tout, parce que voilà, si vous prenez quand même la Bundesliga et la Première Ligue, c'est presque le même système de jeu, même si voilà, l'intensité au niveau de la Première Ligue est un peu supérieure. Voilà. C'est un joueur déjà qui s'adapte rapidement, donc il a inscrit son premier but lors de la Super Coupe et avant-hier encore il a inscrit son premier but en Bundesliga. Donc c'est un joueur malgré son âge, qui est un joueur qui est rapide, qui s'adapte rapidement, et surtout moi je suis surpris de l'acclimatation de Michael Olise qui continue sur sa lancée depuis la saison passée. Donc, lui, il est sur la continuité. Donc, pour moi, c'est le joueur à suivre du côté de Bayern cette saison. Sinon, Luis Diaz, non, il n'y a pas de surprise. Alors, que dire de Kane déjà encore? Que dire de ce Kane-là? Bon, Kane reste toujours le même Kane qu'on a connu depuis Tottenham. Dieu merci qu'il a pu changer de championnat. Mais si on revient par rapport à l'acclimatation de Luis Diaz, moi, ça ne me surprend pas. Je pense qu'il a trouvé une ambiance bon enfant dans le vestiaire. Vincent Kompany, c'est un bon manager. En fait, il a toutes les ingredients. Le passage de Barça peut se mordre les doigts. Peut-être la direction catalane a d'autres projets par rapport différemment. Ne peut pas débourser non plus 70 millions pour un joueur en ce moment. Oui, déjà. C'est peut-être ça. Ils ont des soucis financiers et je pense pas s'ils vont mettre une pièce dessus. Ça ne surprend pas. Quand tout est réuni, toutes les conditions sont réunies pour une personne, nous tirons le meilleur de la personne. Alors, donc Luis Diaz est dans un cocon où il va s'épanouir. Alors, un dernier mot sur la Bundesliga et sur ce Bayern avant qu'on passe du côté de la France. Ben oui, pour le moment, nous ne pouvons que se réjouir sur les premiers matchs de ce championnat qui a bien débuté avec de l'ambiance, avec de l'effervescence, même si la concurrence est encore plus moindre qu'on peut le constater. Mais pour l'instant, moi je dis qu'il y aura forcément de surprises au courant du championnat proprement dit. Le Bayern, quant à eux, ils sont peut-être... l'effectif est loti, mais moi je suis encore pessimiste de voir est-ce que la mayonnaise va vraiment prendre au courant de la saison. Alors, et nous on va se limiter là sur cette note plutôt optimiste ou pessimiste, ça dépend du camp dans lequel vous vous trouvez, et on va passer du côté de la France, plus précisément de la Canebière. L'OM, une victoire, référence, Marseille lance enfin sa saison face à Paris FC, l'autre club de Paris, à ne pas confondre avec le PSG. Aubameyang en grande forme, auteur d'un doublé, but de Greenwood, de Holberg et de Vaz qui complète un peu le festival offensif des Parisiens. Alors, la première question qu'on se pose, les crises... Parce qu'on a parlé de la crise Rabiot et Rowe qui lui est parti. Rabiot est toujours là. Il semble que les discussions sont en cours pour qu'il puisse continuer. Donc les joueurs sont hermétiques à la crise externe ou bien c'est Deserbi qui est trop fort pour amener ces joueurs à se surpasser peu importe la situation. C'est une début de saison disons canon parce qu'on a vu lors de la précédente journée ils se sont inclinés face à cette formation rennaise un but
1-0. Pour le moment, c'est une formation, disons, qui ne me surprend pas parce que Marseille, ça commence, le début, ça peut commencer tambour battant, mais ça peut finir très, très là, ça n'a pas débuté tambour battant en perdant le premier match. Donc, ça change tout. Ça change tout, mais moi, je suis quand même dubitatif sur cette formation marseillaise. C'est vrai, il y a eu cette crise, cet épisode Adrien Rabiot, même si voilà, le coach De Zerbi a entamé des discussions afin qu'il rejoigne l'équipe. C'est une victoire, disons, méritée, même si l'adversaire, voilà, c'est un adversaire promis cette saison, donc c'est pas le même adversaire. Donc, je reste sur ma fin, je suis dubitatif. C'est une victoire qui est encourageante, mais pour le moment, on va attendre ce qu'il va donner jusqu'à la fin de la saison. Alors, ce Paris FC, c'est une équipe promue, mais qui a des gros moyens, qui a recruté pratiquement tous les 11 entrants. C'est des recrues qui viennent d'arriver, donc qui ont naturellement le niveau. Et on ne peut pas reléguer cette victoire au second plan pour Marseille. Et Marseille qui traverse une crise tout de même. Bon, on va parler de Paris FC. Il ne faudrait pas oublier que la famille Arnaud a la même mise sur Paris FC. Qui a des gros moyens. Qui a de très très gros moyens. Je crois que c'est le premier homme d'affaires de la France. Ouais. Donc, par rapport à Marseille, on va parler de Marseille sur deux plans. Le plan sportif. Parlons de sportif. De sportif où franchement, je n'ai pas aimé la façon dont la direction a réagi par rapport à cela. Ouais. Je crois qu'ils sont vite allés en besogne, écartés en Rabiot à cause d'une défaite ou à cause d'une dispute. Ce sont des choses qui arrivent tout le temps dans la saison, dans des clubs. Ouais. J'aurais aimé qu'ils le sanctionnent, qu'ils écopent des sanctions pécuniaires ou autre chose, mais de les écarter d'entrée de jeu, ça je trouve qu'ils sont vite allés en besogne et je crois à l'interne, ils se sont rendus compte, d'où De Zerbi a pris hier la parole pour dire qu'il va essayer de recoller les morceaux. Peut-être c'est pour cacher... Maintenant, le sportif, de quel œil vous voyez cette victoire de Marseille face à Paris FC? C'est une victoire anodine d'une équipe en crise face à une équipe promise ou c'est une victoire véritablement à prendre en compte parce que le score est lourd? Marseille a encore les pieds qui tremblent sur le gazon, il faut le dire, parce que c'était serré, difficilement ils sont passés à 5-2, il faudrait pas l'oublier. La défense est en construction. Je crois c'est un promu qui découvre le Vélodrome. Déjà, côté rivalité... Le club, oui, mais les joueurs... déjà... Le club, oui, justement, qui découvre le Vélodrome bouillant. Et Marseille, il fallait que vaille qu'il gagne avant-hier. S'il ne gagnait pas, c'était la crise qui était déjà installée. On a un début de crise, mais c'était déjà la crise installée au sein de l'Olympique de Marseille. Donc je crois victoire méritée, mais Marseille a encore les pieds qui tremblent. Il ne faudrait pas l'oublier. Alors, parce qu'Aubameyang, auteur d'un doublé, il était quasiment en pré-retraite en Arabie Saoudite, il revient. Rares sont les personnes qui auraient misé sur une performance aussi rapide pour son retour. Que dire de cet attaquant-là? Il se bonifie peut-être avec l'âge. Ouais, il profite bien de son âge, mais aussi de l'expérience, parce qu'on a pensé qu'il avait pris la destination de l'Arabie Saoudite, que c'est mort, c'est fini pour lui. Sauf qu'il a le jeu nécessaire de retrouver encore les terrains, en tout cas sur le championnat de Ligue 1 en France, pour dire que oui, il a encore les gabarits, il a encore les capacités, il a encore l'arme qu'il faut vraiment pour s'exprimer bien encore, surtout en France, en Ligue 1. Moi, je trouve que c'est un joueur très intelligent, parce qu'on se rappelle des clean sheets qu'il a pu enregistrer dans son passage c'est de Leipzig. Dortmund, Arsenal, Barça, voilà, tout à fait. Avant de rebondir à Chelsea et puis de revenir à Marseille. Donc c'est un jeune déjà qui pour moi est intelligent. Il a manqué de communication autour de lui, sinon il doit figurer parmi des meilleurs ou des joueurs de l'histoire du football européen. Moi, mais ce n'est pas évident, vous savez, il joue le Gabon aussi. Et il fait aussi Ballon d'Or africain, ce n'est pas à prendre à la légère. Alors, une question, la question qui fâche, disons, tous les Marseillais auraient aimé que vous disiez, que vous répondiez par l'affirmatif. Ce thème-là est-il taillé pour faire ombrage au PSG?
Non, pour moi, il n'y a pas photo, hein, parce que voilà. Vous vous êtes pas mis dans la peau des Marseillais, mais continuez. Il n'y a pas photo, non. Actuellement, je vois mal quand même cette formation marseillaise rivaliser avec le Paris Saint-Germain parce que c'est pas la même équipe, c'est pas la même adversité. Je vois quand même Marseille terminer dans le top 3, mais je ne vois pas cette formation, voilà. Percibé sur Paris Saint-Germain. Alors, je vous ai trouvé quelque peu contrarié de la gestion de Rabiot dans cette équipe-là. Vous estimez ou vous pensez que sans Rabiot, Marseille ne peut pas rééditer la même saison que la saison dernière? Non, déjà, ils ont laissé partir Rongier. Si Rongier était dans l'effectif et que Rabiot, il y avait la crise Rabiot pouvait partir, Rongier pouvait jouer ce rôle, mais on a... Bon, je dirais pas on n'a pas. Marseille n'a pas Rongier. S'ils perdent Rabiot, ils se tirent une balle sur le pied. Donc s'ils veulent refaire la même saison que celle forcément Marseille aura besoin de Rabiot et d'un Rabiot prime. Parce que déjà, ils sont en train encore de négocier au milieu un défenseur. J'ai vu donc, pour ce qui est du milieu du Real, il semble que les négociations avancent quelque peu. Plutôt ce matin, c'était tourné vers Dani Ceballos. Oui, justement, c'est à voir. Ça semble être un bon profil, peut-être même pas pour remplacer Rabiot. Très bon profil. Il peut jouer un grand rôle dans cette équipe de Marseille qui se rajeunit petit à petit. Mais n'oubliez pas que Rabiot, c'est un leader. C'est l'un des leaders du vestiaire. Donc, perdre un Rabiot là, ça serait franchement catastrophique pour eux. Alors, nous, on va passer de la Canebière à la capitale pour parler du PSG qui s'est imposé peut-être on peut dire difficilement, ça dépend, mais ils ont engrangé les 3 points, 2 matchs, 2 victoires sur le plus petit des scores, 1-0. C'est simple, facile, on ne force pas le talent, ils ont 6 points. Oui, ils ont 6 points, même si voilà, c'est pas le Paris Saint-Germain qu'on a habitué avec des scores fleuves, voilà, mais l'essentiel c'est les 3 points. Donc avec de la manière, c'est vrai, il y avait un peu de fatigue parce qu'on a vu la saison du Paris Saint-Germain que le Paris a réalisé cette saison. Donc il revenait, disons, 2 semaines après ce sacre en Supercoupe d'Europe face à cette formation de Spurs. Moi, je ne suis pas étonné, mais je sens que cette saison, la fatigue va un peu jouer parce qu'on a vu la profondeur de balle quand même du côté de Paris Saint-Germain. Si on repose Dembélé, Achraf Hakimi et Désiré Doué sur le banc, ça ne va pas donner la même formation. On a vu après l'entrée, quand même, ils ont pu faire la différence. Donc, attention à cette formation parisienne. Et alors, on peut dire que le PSG est toujours en préparation parce qu'il gagne certes, mais il ne force pas. Il est en train de faire reposer les cadres, faire jouer les jeunes afin de préparer, tâter le terrain. Ça gagne en préparation. On est en train de faire la préparation dans la saison. Ce n'est que le début de championnat. Je dirais que la préparation est déjà finie, mais le PSG en France reste pour l'instant le PSG. Je dis bien pour l'instant. Donc le PSG peut se permettre de jouer à 50% et de gagner les rencontres dans ce championnat. En France, je dirais actuellement oui. On n'a pas. C'est comme ça. En fait, ce sont des faits. C'est un fait. Pour l'instant, ils ont la meilleure équipe. Alors, depuis de Dembélé, il a raté un penalty. Tout de suite, on parlait de Guirassy. On a dit que ce n'est pas si mal. Dembélé a raté un penalty. Il est, contrairement à Guirassy, il est pressenti pour le prochain Ballon d'Or. En termes de prestation globale, ce n'est pas digne d'un potentiel Ballon d'Or. On peut parler de fatigue physique ou de contre-coup de la préparation qu'ils ont réalisée de façon express en ce début de saison. Bon, moi je peux dire, ça peut être les coûts de la préparation, parce qu'il faut comprendre que c'est un club qui a joué beaucoup de matchs et ils n'ont pas pu même avoir un mois spécifiquement de repos, il faut le comprendre. Et c'est un club déjà qui s'est fixé des ambitions, dire il faut soulever la Ligue des Champions à 2 saisons successives, comme l'a fait à un moment le Real Madrid. À entendre le coach, vous allez comprendre que les joueurs ont du boulot à faire, parce que la saison dernière, c'est près de 60 matchs qu'ils ont pu livrer. Pendant le championnat, la Ligue des Champions, le barrage de la Ligue des Champions jusqu'au niveau des phases finales et fini par la remporter. Et cette saison... Et aller en finale de la Coupe du Monde des Clubs. Et aller aussi en finale de la Coupe du Monde des Clubs. Et cette saison encore, ils sont sur cette même alignée. Oui. Ça va être encore très compliqué si Luis Enrique est déjà averti sur la situation et sur les ambitions fixées et les objectifs fixés du club. Il va falloir qu'il temporise encore les ardeurs, faire tourner l'effectif
essaie de trouver les autres pièces pour d'autres adversaires, parce que certes ils ont joué face à Angers, mais il ne faut pas ressortir toutes les pièces maîtresses, les oiseaux rares face à ces formations, pendant qu'il y a des gros matchs. La vraie saison débute après. La vraie saison, merci de me prêter l'expression, vient après. Donc moi je suis dans la politique de cet entraîneur qui est en train de faire tourner l'effectif et permettre à d'autres joueurs aussi de rester dans la dynamique du groupe. Voilà, dans la dynamique du groupe. Alors, je vous connais qui est plus sentimental que les autres, donc je vais vous poser la question. Qu'avez-vous pensé de cette image de l'adieu, semble-t-il, de Donnarumma devant le COP, devant les supporters en train de chanter ses louanges? C'est une belle image tout de même. On ne peut pas dire que le club, ou en tout cas les supporters, ne sont pas reconnaissants envers tout ce qu'il a apporté à ce club-là. Oui, bien sûr, c'est une belle image. Vous savez quand même au Paris Saint-Germain, les supporters sont tellement bouillants, ils sont tellement reconnaissants parce que voilà. Reconnaissants avec certains. Oui, avec certains, pas avec lui. Moins pour d'autres. Ouais. Voilà, c'était normal parce qu'on a vu, voilà, Gianluigi Donnarumma, il faisait partie, l'un des partisans du Paris Saint-Germain avec des Champions. Il a versé quelques larmes. Il a été décisif, c'est normal. Là. Okay. Donc c'est un grand gardien. Donc même si voilà, un relevé de. Quoi qu'il en soit, il va rester dans l'histoire. C'est le premier gardien à avoir conduit cette équipe vers le sacre européen après plus de 10 ans de galère. Et bien sûr, on a vu des légendes qui ont passé là-bas, ils n'ont pas pu. Donc vraiment, il va laisser un passage indélébile du côté de Paris Saint-Germain. Donc c'est une bonne image. C'était le moment de lui rendre un bon hommage. Et pour terminer, moi je suis inquiet seulement pour Achraf Hakimi parce que le Paris Saint-Germain n'a pas trouvé un arrière droit. Et il y a la CAN qui arrive. Donc est-ce qu'Achraf Hakimi, en enchaînant les matchs... Vous êtes inquiet pour le PSG, pas pour Achraf, parce que lui il viendra à la CAN. Non, je suis inquiet pour Hakimi parce que enchaîner les matchs du championnat et la CAN qui va arriver, forcément ça aura un impact sur cette formation parisienne. Espérons que voilà, ça ne va pas laisser des conséquences. Oui. Et s'il faut choisir, j'imagine Achraf Hakimi privilégier la CAN parce qu'elle se joue sur lui. Et il y a beaucoup de choses qui sont en jeu. Un mot là-dessus, juste un mot. J'ai peur que la Coupe du Monde des clubs ne laisse les traces sur les joueurs. Oui, pas seulement du côté du PSG, peut-être même pour tous ceux qui ont participé faudrait pas oublier cette ce compétition. passage. Et nous allons prendre la direction du plus grand championnat du monde, l'Angleterre, pour parler de la Première Ligue. On va commencer par Arsenal. Arsenal qui frappe fort en gagnant 5-0 face à Leeds. Gyökeres doublé, Timber, Saka et Doman. Une démonstration collective malgré les blessures qu'il faut peut-être regretter à la fin, le capitaine et puis Saka qui semble-t-il aussi s'est blessé. Vous étiez plus dubitatif que les autres sur cette équipe de Gunners, mais ça commence à prendre forme là. Ça commence à prendre forme et le championnat il est long. Espérons qu'il ne soit pas aussi l'éternel deuxième comme Dortmund en Allemagne. Parce que ça fait combien d'années ils essayent de titiller les grands, mais ils n'arrivent pas à briser ce verre de glace qui est devant. Je ne sais pas pourquoi, mais ils ont tous les jours cette année. Presque ils ont tous les jours. Ils ont doublé tous les postes. Le grand attaquant, comme on le dit, on l'a enfin trouvé. Soi-disant grand attaquant. Oui, soi-disant grand attaquant. Oui, mais il répond présent. Il répond présent, il a marqué le championnat, il est long. Non, je suis pas ironique. Le championnat, il est long. Il est long, on vient à peine de commencer. Il y a des clubs qui vont caler, il y a des clubs qui vont commencer avec des scores fleuves, comme Arsenal l'a fait en Angleterre. Difficilement même on trouve ce genre de score en Angleterre. Arsenal, s'il n'arrive pas à réaliser cette année le championnat, s'ils ne prennent pas le championnat cette année, il faudrait mettre Arteta dehors. Alors, vous êtes sur la même longueur d'onde. Arteta, le championnat ou Laporte, c'est cela? Ben oui, le championnat, forcément, où il va prendre la tangente, trouver d'autres destinations. En tout cas, c'est un club qui anime ce championnat de Première Ligue. Il livre des matchs. Ils veulent maintenant et non être les animateurs, mais des vainqueurs. Des vainqueurs, effectivement. C'est pourquoi si Arsène Wenger ne trouve pas quelque chose de probable. Arsène, c'est Arteta. Wenger est parti depuis des années. Si Arteta ne trouve vraiment pas quelque chose de probable pour ce club, je trouve il va devoir partir d'ici forcément parce que je vous dis que c'est un club qui anime ce championnat, qui livre des matchs très spectaculaires.
encore une fois, il maintient cette concurrence au premier rôle, c'est-à-dire à partir du Big Five. Vous sentez que c'est du vrai championnat, c'est du vrai ball qu'on sent maintenant. Maintenant, c'est l'adversaire, c'est les clubs promis. Leeds United, moi je trouve pas, en tout cas d'objection. Qui avait battu Everton lors de la première journée. Quand même, ils ont 3 points, certainement. Mais Leeds, mine de rien, est un club historique du championnat anglais. Si on prend leur historique dans le championnat, ils ont quand même un ADN, vraiment un passé récent, un passé que on peut vraiment pointer au bout du doigt dans les annales. Maintenant, c'est en Angleterre, c'est pas surprenant. Le grand peut battre le petit, le petit peut faire tomber le camp à un moment où on ne s'attendait pas. Alors, tout de suite, Jules était ironique par rapport à Gyökeres. Le premier but est digne d'un véritable numéro 9, un attaquant de renom. C'est lui qu'on peut appeler une ressource rare, comme City avait trouvé Haaland. Arsenal a peut-être trouvé aussi son Haaland à lui, Gyökeres. Mais bien sûr, mais attendons, mais il faut qu'il soit répandu dans les grands matchs, parce qu'on a vu lors du précédent match face à Manchester, il a été esselé et non, il n'a pas qui répondu. Était son premier avec Arsenal. Oui, bien sûr, mais il n'a pas répondu président. On a vu Erling Haaland. On le critiquait parce que dans les grands matchs de Ligue des Champions, il ne donnait pas satisfaction à chaque fois. Il était muselé. Mais il pesait. Oui, il pesait. Oui. Donc, vous savez, parfois apporter à une équipe n'est pas seulement de marquer des buts, vous pouvez ne pas marquer et peser sur la défense. Ouvrir des brèches pour vos ailiers. Je suis complètement d'accord avec vous. Voilà, vous savez, Arsenal, je ne suis pas surpris. Donc cette saison, Mikel Arteta, il n'a pas de skill. C'est le titre, Robin, il va prendre la porte. Mais il y a un côté qui m'inquiète du côté d'Arsenal parce que c'est face au gros. Face au gros Arsenal, voilà, c'est souvent il lâche des points. Donc c'est vrai, cette saison, il y a cette assise défensive, ça combine bien. Et attendons de voir le tirage parce que le tirage au sort de la Ligue des Champions aussi va décider grand parce qu'avec ce nouveau format, il y a forcément beaucoup de matchs à c'est aléatoire, c'est pas évident. C'est vrai, ils ont commencé une saison, disons, tambour battant. Donc cette saison, il faudra compter sur eux, même s'il y a le grand favori qui est Liverpool. Alors, Eze vient d'arriver. Il y avait Zubimendi, il y a Gyökeres. En défense, il y a eu des recrues. Au milieu de terrain, en attaque. Mais il y a 2 blessés. Qu'Arsenal déplore dans ce match-là, le capitaine Odegaard, mais aussi Saka, qui est l'un des meilleurs joueurs de cette équipe-là. Est-ce qu'avec ce recrutement XXL, ils peuvent ne pas sentir ces potentielles blessures? Justement, c'est ce que je disais d'entrée de jeu, que le coach n'a pas un autre argument à faire valoir, parce qu'ils ont doublé les postes, voire même les triplés. Ils ont le meilleur effectif sur papier, je crois, dans le championnat anglais, actuellement. Ou l'un des meilleurs effectifs. L'un des meilleurs effectifs. Parce que en Europe, City en tout aussi, il y en a un autre. Ils ont perdu leur maître à jeu, qui est le capitaine, qui s'est blessé. Saka également, qui est en piston virevoltant. Et donc, ils n'ont pas d'excuses pour moi. Ils n'ont pas d'excuses. Ils peuvent avoir des joueurs blessés, mais ils sont condamnés à gagner parce qu'ils ont des joueurs pour. Et la direction a mis le paquet pour Arteta. Alors, la direction a mis le paquet pour Arteta. Je reviens vers vous. On a Zubimendi qui semble prendre la mesure de la situation dans ce milieu de terrain-là. On a Gyökeres qui lui aussi semble s'incruster. Mais qu'est-ce qu'un joueur comme Eze peut apporter à cette équipe d'Arsenal? Bon, il faut dire que c'est un joueur par endroit qui peut aussi apporter, surtout face à l'animation offensive, un joueur aussi progressiste parce qu'on a vu lors de cette rencontre, en tout cas, ses palettes, ce qu'il a pu proposer, on sentait que c'est un joueur qui portait beaucoup de choses à cette équipe. Pas que lui seulement, parce qu'il y a un collectif de jeu qui est beaucoup plus développé. Vous parlez de Xhaka qui est apparemment les virevoltant, une flèche également sur le côté droit de cette équipe. Il faut le comprendre que à partir de là, c'est le collectif même qui joue, même s'il y a peut-être cette individualité qu'on est en train de sentir, mais le collectif de jeu est aussi beaucoup plus visible dans le jeu que Arsenal propose face à n'importe quel adversaire. Alors, Arsenal peut peut-être cette année prétendre à être le leader de ce championnat-là face à Liverpool qui
la mayonnaise n'a pas totalement pris. City, on va en parler tout de suite, a trébuché. Chelsea, on n'a pas une véritable lisibilité sur cette équipe-là. Arsenal peut-être peut profiter de ces formes disparates de ces gros pour peut-être prendre l'ascendance. Et bien sûr, parce que voilà, c'est le début de saison, les autres clubs n'ont pas trouvé véritablement leur automatisme pour enfin déclencher leur saison. C'est l'occasion pour Kappa, parce qu'on sait qu'en Premier League, chaque point compte pour la bataille du titre. Donc c'est vrai, c'est une occasion pour cette formation de Guinness d'engranger un point pour le moment. Mais moi, je reste dubitatif parce que le championnat d'anglais, ça joue forcément dans les gros matchs, surtout le Boxing Day, parce que ça va peser énormément donc, pour la lutte du titre. Alors, la lutte du titre sera costaud, on le sait, comme toutes les années en Premier League, mais il y a la CAN qui va arriver au moment du Boxing Day cette année. Bizarrement, tous les clubs pratiquement vont souffrir, peut-être seulement Arsenal va échapper, parce qu'ils ont moins d'Africains dans cette équipe-là. Oui, si on se fie à cela, ils vont peut-être ne pas souffrir, mais le football, c'est un jeu collectif. Hein. C'est possible que d'autres clubs qui vont perdre, les compatriotes africains qui viendront jouer la CAN, sûrement ça permettra à d'autres joueurs de se faire voir dans le bon sens, en fait, pour leur bonne cause et puis pour l'équipe pour laquelle ils jouent. Alors, on va clôturer peut-être sur les Gunners sur ce temps-là. Vous les voyez minimum à quelle place en fin de saison? En fin de saison, je le trouve avec cette lancée, je le trouve en tout cas champion. Si toutefois il parvient à plier le match dès la première partie, parce que j'aime souvent dire, c'est un club qui aime jouer des matchs, mais qui savent pas jouer aussi la compétition. À un moment, ils peuvent forcément chavirer le bateau, pensant que voilà, ils sont bien partis pour être champions. Mais encore une nouvelle fois, comme déjà l'effectif il est bien loti, il y a toutes les pièces maîtresses également au sein du club. Ils seront pas réduits même pendant la CAN sur le continent africain. Ils vont continuer à engranger des victoires et finir à se repositionner à la tête. Alors nous allons continuer du côté toujours de l'Angleterre. On va rester à Londres avec le club rival des Gunners pour parler à la fois de Tottenham, mais aussi de City. Tottenham qui surprend City. Manchester City qui s'incline à domicile contre Tottenham. Les Spurs maîtrisent grâce notamment à des réalisations de Johnson et de Paligna, profitant des imprécisions défensives et du gardien Trafford qui a carrément fait beaucoup de bourdes. Une entame de saison difficile pour City dans une période de transition. On le disait la semaine dernière, ils avaient gagné facilement, mais là, face à un gros, on revient, les démons du passé reviennent. Mais c'est ça, vous savez, cette formation, là où le bas blesse, c'est au niveau de l'aspect défensif, parce qu'on a vu, même si Ruben Dias a prolongé son contrat, mais côté défensif, cette formation n'arrive pas à retrouver les automatismes de la saison précédente. Au niveau aussi de l'entrejeu, il y a cette association entre Ryan Cherki qui a connu sa première titularisation. Pour le moment, Pep Guardiola n'arrive pas à trouver, disons, les automatismes, parce qu'il y a des anciens qui sont là-bas. On a vu Rodrigo et Bernardo Silva, et même Phil Foden était sur le banc pour essayer de trouver une autre solution, parce que voilà, la saison est longue, il faut à un moment donné faire tourner. Et il y a aussi cette blessure de Ait Nouri qui forcément va impacter forcément sur cette formation. Pour le moment, c'est un City, disons, qui est en difficulté. Forcément, on ne va pas se casser, mais même si voilà, le gros problème, ce sera sur le portier, parce que Game Transfer, c'est vrai, il connaît la première ligue, c'est un ancien de Bournemouth, mais voilà, c'est pas de City en même temps. Voilà, mais c'est pas la même position quand vous êtes un gardien de Manchester City, donc surtout avec Pep Guardiola, il y a un gardien qui aime vraiment manier le ballon avec les pieds, donc s'il vous plaît, vous commencez déjà à faire des bourdes, même si on entend, il y a certaines, selon les informations, il y a un certain Donnarumma forcément qui va peut-être rallier de cette formation tunisienne. C'est un City, disons, qui m'inquiète, parce que voilà, vu le recrutement qui a fait cette formation, je ne m'attendais pas, même si c'est la première, je ne m'attendais pas que cette formation trébuchée face à cette formation de Spurs, même si voilà, là-bas aussi il y a une formation qui est mise en place par Thomas Franz avec un joueur attrayant. C'est un City qui m'inquiète forcément. Alors, vous êtes aussi inquiet que lui pour ce City-là, ou bien c'est un accident de parcours, ça peut arriver à tout le monde? Moi je dirais plutôt c'est un accident de parcours, parce que sans oublier de notifier que City
ils sont aussi sur la lancée de la saison passée. Ils gagnent des matchs, ils gagnent des bouts de match, ils font des matchs nuls, mais n'oublions pas de souligner qu'ils sont en construction côté. C'est une saison de transition. Côté défensif. Il y a beaucoup de changements. Et nul était les cadeaux, la bourde que le goal avait fait à Tottenham. Je ne voyais pas Tottenham battre City. Ils ont donné le bâton à Tottenham pour les faire battre et Tottenham ils ne sont pas passés par 4 chemins, ils se sont pas pliés. Donc par rapport à ça, je pense qu'ils doivent trouver un gardien. Donnarumma, c'est possible qu'il signe dans 10 jours, c'est bien possible, c'est en cours. Oui, ils n'ont pas 10 jours, hein, ils ont jusqu'au 31 août. Ouais, je dis c'est possible qu'ils le fassent même avant le 31 août. Oui, c'est à peu près. Oui. 6 jours. 6 jours, pardon. Ouais, 6 jours. Donc s'ils trouvent le goal idéal, ça serait bien. Stones est revenu de sa blessure. Avec Ruben Dias, je pense qu'ils ont une bonne défense assise. Je n'ai pas trop de soucis à me faire pour Manchester City. Pas trop. Ils ont connu un accident de parcours, ils vont se relever et puis ils vont aller de l'avant. Alors, vous aussi pensez que c'est un accident de parcours ou bien le logiciel Guardiola commence à s'épuiser? Ça commence à s'épuiser et moi je ne dis pas comme vous marchez sur la langue des autres, moi je dis que c'est un excès de confiance parce qu'on sait combien de fois ils ont démarré le championnat, dès les préparations, on a vu combien de fois Guardiola voulait faire peur également aux autres adversaires dans la pré-saison. Il y avait tellement d'intensité, il fallait voir les entraînements, le schéma tactique qu'il était en train de mettre en place. Bon, ils sont maintenant dans le championnat, les victoires viennent en dents de scie, ils gagnent le premier match, le deuxième match ils passent à côté. Attendons de voir. Moi je dis que c'est véritablement un excès de confiance. Maintenant la suite en dira long. Non seulement l'effectif, moi je peux dire qu'il est vieillissant, ou c'est le coach qui a son système vieillissant, mais le système peine encore à se décoller. C'est parce qu'ils ont beaucoup donné, ils ont soulevé la Ligue des Champions, ils ont été combien de fois champions durant ces 3 à 4 dernières années. Cela veut dire que il y a eu des départs, il y a eu des arrivées, il y a beaucoup de choses qui peinent encore à se caracoler un peu pour vraiment donner la vraie identité de cette équipe citizenne. Moi je trouve que Guardiola, ou je ne sais pas, avec ses pièces, il a du mal à trouver quelque chose qui peut aller en droite ligne avec la concurrence qui règne et qui rime également au sein du championnat de Premier League. Alors peut-être un dernier mot sur cette équipe. On a parlé beaucoup de City, mais on a tendance à minimiser ce que fait Tottenham, qui est sur une deuxième victoire là, qui avait pris une Coupe d'Europe la saison dernière. Donc ce n'est peut-être pas City qui était trop faible, c'est Tottenham qui semble avoir pris la mesure des gros. Bien sûr, là-bas aussi c'est une saison de transition du côté des Spurs. On a vu que cette formation, ils ont permis la finale de justesse face au Paris Saint-Germain parce qu'il y avait un manque de profondeur au niveau de cette formation. Voilà, il ne faut pas oublier avec cette formation aussi, il y a des nouveaux venus qui sont là-bas comme le Ghanéen Mohamed Kudus, le Charlisson qui joue un rôle prépondérant au sein de cet effectif parce que il met un travail très très remarquable. Donc cette formation d'espère, je ne veux pas dire qu'ils vont jouer le titre, mais il va essayer quand même de jouer le trouble fait. Voilà, de jouer le trouble fait, à engager des points plus que possible parce que c'est la première ligue. Alors nous allons continuer notre périple du côté de l'Angleterre, mais là nous allons passer du côté du voisin de City pour parler de Manchester United qui n'y arrive pas. Ils ont mené au score. Bruno Fernandes a raté un penalty et puis ils se font rejoindre au score à la fin de la rencontre. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette équipe? Vraiment, j'ai du mal à me prononcer parce que quand on parle de Manchester United, parce que c'est un club c'est un club légendaire au sein de la Premier League parce que c'est un club qui a un passé glorieux, mais la mayonnaise ne prend pas toujours parce qu'on a vu pas mal d'entraîneurs qui sont venus. On a vu avec Robert Amorim la prestation qui nous ont révélé face à Arsenal. Moi-même, je attendais quand même à une issue favorable, mais c'est vraiment cette formation, je ne sais pas ce qui se passe parce que il y a certes des recrues qui sont là-bas, mais la défense et l'attaque, on a vu Benjamin Sesko qui est arrivé, mais pour le moment la mayonnaise n'a pas pris. Je suis inquiet pour cette formation et inquiet pour Sois Biakité. Alors la mayonnaise n'a pas pris, mais la semaine dernière on disait qu'il y avait quelque chose qui s'est dégagé dans cette équipe, surtout avec les 2 recrues qui avaient joué, Cunha et Mbemo. Mais là on se rend compte que pratiquement tout est à faire dans cet effectif là.
Tout est à refaire dans cet effectif. Et moi, je pointerai du doigt le coach. Je dirais... Je ne vous ai pas posé une question le concernant parce que c'est que vous allez être dur. Non, je sais pas. En fait, selon moi, c'est seul peut-être Ruben Amorim qui peut se passer de Marcus Rashford. Oui. Je dis ça n'engage que moi. Ça, c'est moi qui le dis. Le vin est tiré, il faut le boire. Il Pour faut ce qui le est de boire. Rashford, il est parti. Il faut le boire. Amorim, je crois, c'est un peu... il a des côtés un peu durs, côté Mourinho. Le vestiaire n'est pas trop... Il n'est pas trop tendre. En fait, il ne va pas... Il a été formé à l'école de Mourinho. Mais le football, ce n'est plus à ce stade. Actuellement, le souci de Manchester United, c'est pas l'argent, ce n'est pas quoi que ce soit, mais c'est le capitaine du bateau qui est Ruben Amorim. Alors, vous aussi, vous pensez que c'est lui le problème ou bien c'est un effectif où on recrute n'importe comment? Il manque de milieu de terrain 6, par exemple. On ne peut pas compter sur Casemiro. Et là, ce n'est pas lui qui recrute. Eh bien, c'est lui qui donne les profils, je m'excuse. Déjà, l'institution, tout est à revoir. Hein, la direction, le coach, l'effectif. Il faut voir, en tout cas, les problèmes sont à tous les niveaux. Parce que même la manière de recruter, certes, Docteur vient de souligner quelque part, une des pièces maîtresses de cette équipe, Marcus Rashford, libéré carrément de toutes ses options pour aller du côté de Barcelone, pensant que oui, ils pourront avoir d'autres maîtresses, d'autres pièces également qui peuvent vraiment régler la situation parce qu'elle est tangible. Moi, je trouve que la direction, le coach, personne n'a encore... il faut situer les responsabilités. Ouais. Maintenant, c'est de voir ce qu'il faut parce qu'ils sont sévrés de toutes les compétitions européennes et se concentrer sur ce championnat de Premier League. Alors, on va s'arrêter là. Et il faudrait qu'il revoie certains termes pour se concentrer sur cette Première Ligue. Yulde, merci de nous avoir accompagnés pour ces 55 minutes de débat. Merci Passy, merci Bobo, l'homme tout-terrain, matin, soir, toujours là, toujours en forme. Voilà pour ce qui était du Tour d'Europe de ce lundi 25 août. Entre la démonstration du Bayern, les doutes du PSG, la montée en puissance d'Arsenal, les faux pas de Dortmund, Manchester, la saison s'annonce palpitante. Merci à nos chroniqueurs, merci à vous qui nous avez suivis partout en Guinée et à travers le monde. Merci et passez une excellente journée.